Vous êtes-vous déjà senti pris au piège d'une lutte constante pour faire fructifier votre argent? Comme si, malgré tous vos efforts, la prospérité vous filait entre les doigts? Eh bien, ce dont vous avez peut-être besoin, ce n'est pas de plus d'efforts, mais d'une connexion profonde avec une puissante clé spirituelle, le psaume 112. Cette prière, récitée avec foi, a le pouvoir d'activer une véritable multiplication dans votre vie financière, provoquant des miracles inimaginables. Imaginez la sensation d'ouvrir votre portefeuille et de réaliser que l'abondance est déjà là, si vite qu'on ne sait presque plus où dépenser autant d'argent. Un rêve? Des milliers de personnes ont déjà prouvé le contraire. Le secret? Utilisez la foi comme moteur et la prière comme boussole, pour vous guider vers une transformation immédiate et durable. Préparez-vous à découvrir comment une simple pratique peut ouvrir des portes qui semblaient fermées à jamais. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de l'aimer et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu susceptible de transformer votre vie financière et spirituelle. Rejoignez-moi et activons ensemble cette puissante prière qui transformera votre histoire. Quelque chose de puissant se produit lorsque vous entendez cette prière du psaume 112. La promesse biblique est claire, ceux qui craignent le Seigneur trouveront richesse et prospérité dans leur foyer. Nombreux sont ceux qui ont été témoins de miracles financiers après avoir prié avec foi, et ce n'était peut-être pas un effort, mais une prière juste, celle qui ouvre la porte aux bénédictions. C'est la clé spirituelle qui peut véritablement transformer votre vie financière. Ce psaume est une porte ouverte à ceux qui sont disposés à l'écouter avec foi et un cœur ouvert. Ce n'est pas seulement un texte, mais un outil pour se connecter à la providence divine. À chaque mot récité, vous activez le flux de l'abondance et la multiplication de vos ressources. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur. Préparez-vous pour un voyage où la richesse ne sera plus un rêve lointain, mais une réalité tangible. Le secret n'est pas de travailler plus dur, mais d'aligner votre esprit et votre âme sur la parole de Dieu. Alors, le miracle financier que vous espérez se produira immédiatement et de façon surprenante. Pour activer la puissance du psaume 112 dans votre vie, vous devez comprendre que cette prière fonctionne comme un véritable code spirituel. Chaque mot a le potentiel d'ouvrir des portes fermées, libérant l'énergie de la prospérité et de l'abondance. En le récitant avec foi et intention, vous envoyez un signal clair à l'univers et à la providence divine, indiquant que vous êtes prêt à recevoir des miracles financiers et à multiplier vos richesses. C'est la clé spirituelle que beaucoup ignorent, mais qui fait toute la différence. Considérez le psaume 112 comme un puissant aimant qui attire les opportunités, l'argent et les portes qui semblaient autrefois fermées. C'est plus qu'une simple lecture, c'est une activation, un rituel quotidien qui renforce votre connexion à la source de la richesse. Cette pratique simple mais profonde aide à réaligner votre esprit, vos émotions et votre âme avec le flux naturel de la prospérité. Plus vous vous consacrez à cette prière, plus son impact sur votre vie financière devient évident. Nombreux sont ceux qui ont remarqué qu'en faisant du psaume 112 une habitude spirituelle, l'abondance se manifeste presque immédiatement. La clé est la foi, il ne s'agit pas seulement de répéter les paroles, mais de croire à la transformation qu'elles apportent. Ainsi, chaque fois que vous invoquez ce psaume, vous renforcez votre foi, ouvrant la voie à la providence divine pour qu'elle agisse de manière multiplicatrice et génère de véritables miracles financiers. Le secret réside dans une pratique constante. Pour vraiment comprendre la clé spirituelle de la prospérité, il est essentiel de connaître le psaume 112 dans son intégralité. Ce texte sacré est une véritable source de foi, d'espérance et de promesse de richesse pour ceux qui le placent dans leur cœur. C'est pourquoi je vais partager le psaume complet afin que vous puissiez en ressentir toute la puissance et l'utiliser comme base puissante pour votre prière quotidienne. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et prend grand plaisir à ses commandements. Ses descendants seront puissants sur la terre. La génération des justes sera bénie. Riche et prospère sera l'homme qui a pitié et qui prête, qui mène ses affaires avec justice. Car il ne sera jamais ébranlé. Les justes resteront dans la mémoire éternelle. Vous n'aurez pas peur des mauvaises nouvelles? Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Ton cœur est en sécurité, sans peur. Jusqu'à ce qu'il voie sa récompense dans l'ennemi.
distribuez, donnez aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa force est exaltée en gloire. Les méchants le verront et s'indigneront. Grincera des dents et dépérira. Le désir des méchants périra. Les justes sont rappelés à jamais. Ils ne craindront pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Ton cœur est en sécurité, sans peur. Jusqu'à ce qu'il voie le désir de ses ennemis exaucé. Ce psaume est une véritable déclaration de foi et de confiance en la providence divine. En le récitant, vous affirmez que votre vie sera guidée par la justice, que votre foyer sera béni et que la prospérité est le fruit d'une relation profonde avec Dieu. Le psaume 112 lui-même affirme que le juste ne sera jamais ébranlé, car sa confiance repose sur le Seigneur. De plus, elle nous invite à agir avec générosité, il a distribué, il a donné aux pauvres, montrant que la vraie richesse est aussi celle qui déborde pour le bien d'autrui. C'est cette attitude qui renforce la clé spirituelle de la multiplication et des miracles financiers. Utilisez le psaume 112 comme une prière puissante, une source constante d'inspiration et de foi, permettant à chaque mot d'ouvrir les portes de l'abondance et d'apporter la grâce divine dans votre vie. C'est le fondement de toutes les transformations que nous avons observées jusqu'à présent, le point de départ d'un cheminement vers la richesse, la paix et un but. Avant d'ouvrir les portes de la prospérité, il est essentiel de demander à Dieu de révéler les blocages qui entravent le flux de l'abondance. Souvent, ces obstacles sont spirituels, émotionnels ou même héréditaires, résultant de croyances limitantes que nous portons sans nous en rendre compte. La prière du psaume 112 agit comme un bouclier, annulant les malédictions et les paroles négatives qui, sans que nous le sachions, emprisonnent notre esprit et notre cœur. Lorsque ces blocages sont levés, le chemin vers la richesse devient plus clair et plus accessible. Il est fréquent que nous ayons des habitudes et des pensées qui minent notre foi en la providence divine. En priant sincèrement, vous pouvez défaire ces liens et libérer l'énergie de la multiplication et des miracles financiers. Annuler ces forces négatives ne signifie pas ignorer les défis, mais plutôt se donner les moyens de les affronter avec confiance et foi. Ainsi, l'abondance cesse d'être un rêve lointain et devient une réalité quotidienne, illuminée par la clé spirituelle offerte par le psaume. Le processus de libération du psaume 112 est comparable à l'ouverture d'un barrage obstrué par des débris invisibles. En demandant à Dieu d'abattre ces murs, vous permettez à la providence divine de s'écouler librement, apportant prospérité et richesse là où il y avait autrefois pénurie. Le secret est de maintenir cette prière vivante, comme une habitude sacrée, jusqu'à ce que la transformation s'opère et que le miracle financier se manifeste dans votre vie quotidienne. La première étape pour attirer la richesse est de rejeter la mentalité de pénurie qui nous a souvent été imposée depuis notre enfance. Cette croyance selon laquelle on ne peut pas l'obtenir, ou l'argent est difficile à trouver, agit comme un virus dans l'esprit, bloquant la voie vers l'abondance. Il est donc essentiel de déclarer, avec conviction, que vous méritez toute la providence divine et que la richesse est un droit naturel. C'est comme préparer le sol pour une plantation fertile, où la prospérité peut s'épanouir. Reprogrammer son esprit est un exercice quotidien, une sorte d'entraînement spirituel. Vous pouvez commencer par des affirmations simples, comme « Je mérite la multiplication divine » ou « La richesse afflue facilement dans ma vie ». Ces phrases, répétées avec foi, commencent à dissiper les croyances négatives et à semer la confiance et l'espoir. D'ailleurs, si vous souhaitez un coup de pouce supplémentaire, lisez des livres comme « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, qui enseigne le pouvoir de la pensée pour créer de la richesse. N'oubliez pas, l'esprit est le lieu où naît ou meurt la richesse. Sans un état d'esprit axé sur la prospérité, toute prière ou tout effort peut être vain. Par conséquent, utilisez la puissance du psaume 112 pour renforcer cette transformation intérieure, jusqu'à ce que l'abondance ne soit plus seulement une possibilité, mais une habitude. En changeant votre façon de penser, l'argent cesse d'être un problème et devient un outil pour votre bonheur et votre objectif. Beaucoup croient qu'un salaire, le gouvernement ou des opportunités extérieures sont la véritable source de prospérité. Mais le psaume 112 nous rappelle que la providence de Dieu est ce qui soutient tout. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme la seule source,
nous cessons de dépendre de l'incertitude et commençons à faire confiance à quelque chose d'infini, de constant et de fidèle. Cela transforme radicalement notre perception de l'argent et de la richesse, apportant la paix même dans les moments difficiles. Cette prise de conscience transforme votre rapport aux finances, car vous comprenez que l'abondance ne dépend pas de vos revenus, mais de votre confiance en la providence divine. La foi devient le fondement qui soutient chaque pas, chaque décision, chaque investissement. Sans cette confiance, il est facile de désespérer face aux factures, mais avec elles, des miracles financiers commencent à se produire, car Dieu pourvoit toujours à ceux qui cherchent avec un cœur ouvert. Pratiquer cette confiance quotidienne est simple mais puissant. Chaque fois que la peur ou le doute surgissent, souvenez-vous du psaume 112 et déclarez que la providence de Dieu est suffisante. Faites de cette prière une ancre, un moment de reconnexion qui nourrit votre foi et votre espérance. Ainsi, vous ouvrez l'espace à la multiplication et à l'abondance, surmontant toute limite humaine. Même si vous avez peu aujourd'hui, le psaume 112 nous montre que Dieu peut multiplier ce qui semble insuffisant. C'est comme l'histoire classique du pain et du poisson qui ont miraculeusement nourri les multitudes. La foi en Dieu permet à un peu de devenir beaucoup, et cette multiplication surnaturelle peut se produire dans des domaines que vous n'imaginez peut-être même pas, l'argent, le temps, les opportunités. Ne sous-estimez pas la puissance de cette promesse. Lorsque vous prophétisez l'expansion de vos ressources, vous activez une force supérieure qui va bien au-delà de l'effort humain. La prière du psaume 112 agit comme une graine plantée dans un sol fertile, qui germe et pousse fort, portant des fruits abondants. C'est pourquoi, déclarez avec conviction, « Ma provision se multiplie de façon surnaturelle ». Cette déclaration renforce votre foi et prépare le terrain aux miracles financiers. Rappelez-vous que la multiplication divine ne suit pas la logique du monde, mais celle de l'esprit. Par conséquent, même en temps de crise, gardez votre confiance intacte. Dieu est expert pour transformer les situations impossibles en réussite. Et le meilleur, c'est que vous pouvez commencer dès maintenant, en utilisant le psaume 112, à attirer cette bénédiction multiplicatrice et à faire de votre petit quelque chose une grande chose. Cette prière n'est pas une simple requête, c'est une déclaration que vous êtes prêt à changer, que la pénurie prend fin ici et maintenant. Le psaume 112 sera un tournant pour votre vie financière. La véritable transformation commence lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Dieu est à nos côtés pour pourvoir, multiplier et ouvrir des portes qui semblaient fermées. Répéter cette prière avec confiance renforce votre foi et prépare votre esprit à la réussite financière. C'est une invitation à troquer l'anxiété contre le repos et le doute contre la certitude que l'abondance viendra. Imaginez-vous quitter cette situation avec vos factures payées, l'esprit apaisé et le cœur rempli de gratitude. C'est la réalité que Dieu désire pour vous, une vie sans limite, où la richesse est un outil pour atteindre votre objectif. Croyez-moi, une prière juste, alliée à la foi, peut tout transformer et engendrer des miracles financiers inimaginables. Il est essentiel de comprendre que l'argent ne doit pas être le maître, mais le serviteur de votre vie. En consacrant vos finances, vous donnez le contrôle au Seigneur, lui permettant d'être utilisé à des fins plus nobles. Ainsi, la richesse devient un instrument de bénédiction, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Rejeter l'avidité, la peur et l'anxiété fait partie de cet abandon spirituel. Consacrer son argent, c'est l'utiliser avec sagesse et gratitude pour honorer Dieu et aider ceux qui sont dans le besoin. Cette attitude transforme radicalement l'énergie qui entoure vos finances, éliminant les blocages et attirant la multiplication. Imaginez pouvoir payer vos factures facilement tout en contribuant au bien-être des autres, c'est faire l'expérience de la providence divine en action. C'est la clé spirituelle d'une relation saine avec l'argent. Si vous ressentez de l'anxiété ou de la peur, revenez au psaume 112 comme point d'ancrage. Souvenez-vous, l'argent n'est qu'un moyen d'accomplir le grand dessein de Dieu pour vous. À mesure que cette prise de conscience s'affermit, la foi se renouvelle et les miracles financiers deviennent inévitables. Laissez votre vie financière être une expression de l'amour et de la générosité de Dieu. La véritable prospérité ne se limite pas à notre confort personnel, mais nous permet aussi de bénir les autres. Le psaume 112 nous incite à rechercher une abondance qui dépasse le nécessaire, débordante de générosité et d'amour.
En devenant un canal de bénédiction financière, vous ouvrez la porte à des miracles non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. C'est cela la véritable multiplication. Être généreux transforme le flux de la grâce divine, créant un cycle sans fin. Donnez avec joie, contribuez à des causes qui vous touchent et voyez l'argent vous revenir de manière inattendue. La clé spirituelle ici réside dans l'engagement à poursuivre ce flux, sans crainte ni attachement, confiant que Dieu multipliera chaque geste de bonté et de foi. Prospérer, c'est aussi avoir un impact. N'oubliez pas qu'être une bénédiction financière renforce aussi votre foi et entretient la prière. Plus vous donnez, plus la grâce divine agit dans votre vie, créant un cycle éternel d'abondance et de miracles financiers. Cette prospérité débordante ne se limite pas à l'argent, mais apporte paix, sens et épanouissement. Que votre vie en soit la source. Le secret pour récolter les fruits de la prière du psaume 112 réside dans la constance. Inutile de prier une prière ici et une autre là, il est essentiel de maintenir un engagement quotidien, de nourrir sa foi et de renforcer sa connexion avec Dieu. La discipline spirituelle crée une habitude puissante, où chaque parole prononcée avec foi devient une graine plantée dans le terreau fertile de votre vie financière. Garder la bouche pleine de la parole de Dieu est la base d'une prospérité naturelle et constante. C'est comme un entraînement quotidien qui, au fil du temps, transforme votre esprit, votre mental et même les circonstances qui vous entourent. La répétition de cette prière ne doit pas être mécanique, mais un acte d'abandon et de confiance, un dialogue sincère avec la source de l'abondance. Même dans les moments difficiles, lorsque le doute vous envahit, rappelez-vous que la foi se construit sur la persévérance. Saisissez chaque instant comme une opportunité de grandir spirituellement et de voir la multiplication se produire. Ainsi, vous serez prêt pour la moisson qui débordera et manifestera les miracles financiers promis. Maintenant que vous connaissez cette puissante prière du psaume 112 et sa clé spirituelle vers la prospérité, je vous invite à réfléchir, comment avez-vous cultivé votre foi et votre connexion à la providence divine dans votre vie quotidienne? Quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre aujourd'hui pour ouvrir la voie à des miracles financiers? La transformation commence par de petites actions, répétées avec intention et un cœur ouvert. N'oubliez pas, l'abondance n'est pas un privilège, mais un droit que vous pouvez revendiquer avec foi et discipline. Pourquoi ne pas commencer à intégrer cette prière à votre routine dès maintenant et observer les changements opérés? Faites de ce moment le tournant que vous attendiez pour surmonter vos blocages et activer la multiplication. Pour continuer à grandir spirituellement et financièrement, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce contenu avec ceux qui ont besoin d'accéder à la richesse immédiate. Partons ensemble sur ce chemin de foi, de prospérité et de miracles.